de la radio-télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite Badrsat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 1010, polarisation verticale, symbole 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Bonsoir messieurs, dames, très ravi de vous retrouver pour ce 20h15 sur la voie et le miroir de la femme. Clôture de la conférence des cadres de l'administration territoriale tenue à Tawa ce 11 septembre 2025 sur les orientations claires et une mobilisation nationale pour traduire la vision de l'État en action concrète dans les mois à venir. Nos correspondants depuis Tawa. Cérémonie de clôture de la conférence des cadres de l'administration territoriale ce jeudi 11 septembre 2025 sous la présidence du ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration territoriale dans la salle de l'auditorium de l'université Jubo Hamani d'Ottawa. Après 3 jours de travaux, les participants ont procédé à des lectures de motions de remerciement, des recommandations et un communiqué final. Dans l'auditorium de l'université Jubo Hamani d'Ottawa, les participants à la conférence des cadres de l'administration territoriale, constatant la léthargie de la tenue de la conférence des cadres de l'administration territoriale depuis 11 ans, se félicite de la reprise de cet important cadre de brassage, d'échange et d'orientation indispensable pour la bonne gouvernance. À ce effet, les participants adressent leurs sincères remerciements au ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire, le général de division Mohamed Toumba, pour l'initiative de la relance de cet important rendez-vous des cadres de l'administration territoriale du Niger, qui cadre parfaitement avec la vision du président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdraman Tchani, et pour sa totale disponibilité durant le processus de préparation et de la tenue des travaux. Fait à Tawa le 11 septembre 2025 la conférence. Considérant le processus de la refondation en cours au Niger, ainsi que les missions dévolues au cadre de l'administration territoriale, considérant les différentes thématiques développées au cours de cette conférence, vu la nécessité de trouver des solutions urgentes à certaines préoccupations soulevées, recommande au gouvernement poursuivre les efforts de sécurisation et de stabilisation des zones affectées par le terrorisme, mener des actions d'envergure contre les trafics de drogue, d'armes et de carburant, la tenue régulière de la conférence des cadres de l'administration territoriale chaque année, poursuivre la sensibilisation à l'endroit des communautés afin de prévenir les conflits, de renforcer la paix et la cohésion sociale.
renforcer la coopération transfrontalière pour garantir la stabilité et préserver nos intérêts. Suivre et renforcer le lien de partenariat avec les organisations non gouvernementales et les partenaires au développement. Dynamiser les filières économiques de l'agriculture irriguée et de l'élevage intensif. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire, le général de division Mohamed Toumba, a quant à lui procédé au discours de clôture des travaux des cadres de la conférence de l'administration territoriale du Niger, édition 2025. Notez que la prochaine édition de la conférence des cadres de commandement est prévue à Maradi en 2026. Toujours dans le cadre de Tawa, lancement officiel de la réunion des cadres de l'administration territoriale qui s'est tenue à Tawa ce vendredi 12 septembre 2025 dans l'auditorium de l'université Djibo Hamani de la région sur l'engagement de la lutte contre l'insécurité. Retrouvons le correspondant de la région. La salle de l'auditorium de l'université Djibo Hamani de Tawa a servi de cadre pour le lancement officiel de la réunion des cadres du ministère de l'Intérieur par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire, ce jour béni de vendredi 12 septembre 2025. Cette réunion regroupe les hauts cadres du ministère de l'Intérieur et placée sous le thème refondation de l'administration publique et de résilience. À cette occasion, le gouverneur de la région de Tawa, le colonel-major El Hadj Suleiman Ahmadou Moussa, était le premier à prendre la parole. Il a d'abord souhaité la chaleureuse bienvenue à tous les participants et a prié Dieu en ce jour saint de vendredi pour la bonne marche des activités et le retour des participants. Cette réunion du ministère de l'Intérieur, à l'issue de la conférence des cadres de l'administration territoriale, je tiens à vous souhaiter la chaleureuse bienvenue dans la cité légendaire de l'Ader. C'est une fierté pour nous de vous accueillir pour que, à l'issue de cette rencontre, nous puissions prendre en compte tout ce qui a comme solution proposée pour que la cité légendaire puisse rentrer dans l'histoire. Inch'Allah. En ce jour béni du vendredi, je prie Allah, subhanahu wa ta'ala, pour que cette réunion puisse commencer et se terminer en bonne et due forme et que tous les participants puissent retourner dans leur famille en bonne santé. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire, le général de division Mohamed Toumba, a déclaré ouvert la réunion après avoir évoqué l'objectif et le but à atteindre vis-à-vis de cette rencontre et a insisté sur le respect, l'éthique et la déontologie de chaque agent du ministère. La présente rencontre des cadres du ministère placés sous le thème refondation de l'administration publique et résilience au cœur du combat. L'objectif poursuivi à travers cette initiative est que chaque agent, quel que soit son niveau de responsabilité, puisse appréhender la portée de la mission qui lui est dévolue. Faut-il le rappeler? Il est du devoir de chaque agent de jouer pleinement sa partition dans une synergie d'action afin de contribuer à la mise en œuvre de la lettre de mission de notre département ministériel. Cette action s'inscrit également dans une dynamique de restauration du principe de redevabilité. C'est pourquoi le gouvernement vient d'adopter les outils d'évaluation des agents de l'État. Les échanges porteront sur les thématiques suivantes: l'organisation du ministère, les attributions des différentes directions générales, centrales et transversales, la discipline générale, le code d'éthique et de déontologie, les défis et les perspectives. En somme, il s'agira pour vous de passer au crible le fonctionnement de notre ministère ainsi que de ses démembrements. En attendant la mise en place d'une véritable planification
de la réponse au déficit des effectifs dans l'administration publique en général et l'administration territoriale en particulier, j'exhorte les responsables que vous êtes à une utilisation rationnelle des ressources humaines mises à votre disposition. En tout état de cause, je puis vous assurer que les plus hautes autorités, au premier rang desquelles le président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdrahman Chani, ainsi que le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, son Excellence Ali Mahamal Lamine Zen, ont une claire conscience des enjeux relatifs à cette question de la nécessité d'y faire face dans l'intérêt du service public. Notez que cette rencontre va durer 48 heures. De retour à Niamey où la conférence de presse organisée par l'autorité de régulation des communications électroniques et de la poste ARCEP s'est tenue hier jeudi 11 septembre 2025 dans ladite siège sur l'utilisation de Wi-Fi Starlink. Ibrahim Abdelkader pour ce compte rendu. Ce point de presse a été organisé par l'autorité de régulation des communications électroniques et de la poste ARCEP ce 11 septembre 2025 pour présenter la réglementation de l'utilisation de la zone Wi-Fi sur toute l'étendue du territoire national. Ce point de presse a réuni des journalistes, des professionnels du secteur et des représentants de l'ARCEP. Le directeur réseau de l'ARCEP a pris la parole pour présenter les objectifs de la réglementation de l'utilisation de la zone Wi-Fi. Il a expliqué que cette réglementation vise à garantir la sécurité et la confidentialité des données des utilisateurs, ainsi prévenir les abus et les utilisations malveillantes de la technologie Wi-Fi. Il a également souligné que l'ARCEP travaille en étroite collaboration avec les opérateurs de téléphonie et les fournisseurs de services Internet pour assurer la mise en œuvre effective de cette réglementation. L'objectif visé par le gouvernement est de contribuer à la réduction de la facture numérique, notamment dans les zones mal desservies par les réseaux terrestres, avec la possibilité de disposer de connexions fiables, rapides et accessibles. Cependant, la mise en œuvre de cette licence et les utilisations qui en résultent doivent se faire dans le strict respect des textes réglementaires en vigueur. Mais depuis quelques semaines, l'ARCEP a constaté un déploiement massif et progressif de Wi-Fi zone via des connexions Starlink généralement mobiles de la réglementation en vigueur. En plus d'opérer en contradiction avec les tests réglementaires, ces Wi-Fi zones sont souvent source d'atteinte à l'ordre public. On atteste plusieurs plaintes reçues par l'État, par l'ARCEP pour cet objet. C'est pourquoi l'ARCEP a jugé utile de publier un communiqué visant à rappeler au public les règles de procédure en vigueur, mais aussi d'ouvrir la porte à la régularisation suivant une démarche pédagogique en vue d'accompagner les intéressés dans leurs formalités. En effet, le déploiement constaté s'exerce à travers la revente de services Internet sur des domaines privés ou d'accès à Internet via des liaisons radioélectriques qui empruntent le domaine public. Pourtant, des procédures d'autorisation existent pour l'un ou l'autre cas pour tout acteur souhaitant offrir légalement des services énumérés. Ces procédures sont simples, accessibles et visent à protéger à la fois les investisseurs, les usagers et l'intérêt public. Pour le premier cas, c'est-à-dire la revente en domaine privé, la réglementation requiert une simple déclaration auprès de l'ARCEP, nécessitant le paiement des frais de dossier de 59 500 francs CFA, toutes taxes comprises, et 5 000 francs CFA de redevance annuelle. Pour le second cas qui consiste à utiliser des fréquences dans le domaine public, en vue d'offrir l'accès à Internet, la loi oblige l'obtention d'une licence avec une procédure assouplie qui ne nécessite pas d'appel d'offres. La fixation de la contrepartie financière relève des compétences du gouvernement qui par le passé a perçu un montant de 5 millions de francs CFA pour cette catégorie de licences. Il convient de préciser tout de même que les personnes abonnées à Starlink et qui utilisent leur connexion pour des usages privés ne sont pas concernées par ce communiqué. Notre objectif n'est pas de freiner l'initiative privée ni de bloquer l'innovation. Bien au contraire, nous encourageons le développement des services d'accès à Internet dans le respect des règles pour garantir l'équité, la sécurité et la qualité des services pour tous. En outre, l'ARCEP reste disposé en cas de nécessité
a prorogé le délai d'un mois accordé au public pour se régulariser. Nous invitons donc tous les acteurs concernés à se rapprocher de nos services pour se régulariser, selon qu'il s'agit d'une simple déclaration ou d'une demande de licence en fonction de la nature de l'activité. Après la présentation du directeur réseau, les journalistes et les participants ont eu l'occasion de poser des questions et les questions ont porté sur les détails de la réglementation, les sanctions en cas de non-conformité et les mesures prises pour protéger les droits des utilisateurs. Les représentants de l'ARCEP ont fourni des réponses détaillées et précises, soulignant l'importance de la réglementation pour garantir la sécurité et la confiance de l'utilisation de la technologie Wi-Fi. Les principales questions posées ont concerné les points suivants. Quels sont les objectifs de la réglementation de l'utilisation de la zone Wi-Fi? Quelles sont les sanctions en cas de non-conformité de la réglementation? Comment l'ARCEP compte-t-elle protéger les droits des utilisateurs de la technologie Wi-Fi? Quels sont les défis et les opportunités liées à la mise en œuvre de cette réglementation? Les réponses ne se sont pas fait attendre. Ils ont peut-être pu constater qu'on ne peut pas aller au bout du processus sans se faire identifier. Donc il faut une carte d'identité nationale, en tout cas une carte d'identité nationale, pour pouvoir avoir la connexion avec Starlink. Les Wi-Fi, qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? Celui qui a pris l'abonnement avec Starlink permet à d'autres de venir utiliser sa connexion à lui. Et ces personnes-là peuvent s'adonner à des utilisations nuisibles, notamment pour la sécurité publique. Je crois que vous avez pu voir à un certain moment sur les ondes que certaines personnes ont utilisé le réseau de Starlink pour s'attaquer aux forces de défense et de sécurité. Donc de cette même manière-là, des abonnés ou fusions qui n'ont pas été identifiés auprès de l'opérateur Starlink peuvent le faire sans être tracés. Donc c'est ça la principale implication sécuritaire que ça pose. Le deuxième intervenant voudrait savoir pourquoi, a posé 2 à 3 questions. D'abord, pourquoi on n'a pas sensibilisé le public avant l'arrivée de Starlink. C'est vrai, ce communiqué qui a été publié a été rédigé une semaine avant le lancement des services de Starlink. Mais il y a eu des contingences internes qui ont fait que ça n'a pas été publié à temps. Et effectivement, vous avez raison, on aurait pu le faire bien avant. Et on avait pensé à le faire bien avant. Il a également posé la question de savoir comment est-ce que l'ARCEP compte mettre de l'ordre par rapport à cette activité. Donc, pour le moment, nous adoptons une démarche pédagogique. On sait que les gens sont dans l'illégalité, mais c'est parce qu'en majorité, ils méconnaissent l'alimentation en vigueur. Donc nous allons les accompagner à se régulariser, en tout cas pour ceux qui veulent se régulariser. On a donné un délai d'1 mois et spécifié un délai d'1 mois dans le communiqué. Nous sommes prêts à prolonger ce délai d'1 mois-là, justement pour accompagner les gens à se régulariser. Au-delà de ça, l'ARCEP a prévu des campagnes de sensibilisation et animées à l'intérieur du pays. Mais au-delà du délai qui sera accordé, il y aura des contrôles, des campagnes de contrôle qui seront initiées et animées à l'intérieur du pays. Et en ce moment-là, les contrevenants qui seront pris vont reprendre, en tout cas, conformément à ce que les tests ont prévus. Le point de presse de l'ARCEP a permis de présenter la réglementation de l'utilisation de la zone Wi-Fi sur l'étendue du territoire national et de répondre aux questions des journalistes et des participants. L'ARCEP a souligné son engagement à garantir la sécurité et la confidentialité des données des utilisateurs, ainsi que prévenir les abus et les utilisations malveillantes de la technologie Wi-Fi. Cette réglementation est un pas important vers la protection des droits des utilisateurs et la promotion d'un environnement numérique sûr et sécurisé au Niger. Autre aspect de ce journal, la 34e édition du Mouloud de Bangoula qui marque la naissance du prophète Mohamed, paix et salut sur lui. Une cérémonie de fraternité guidée par la Zawiya du Cheikh Ousmane Nouhou sous la tutelle de son fils Khalifa Aboubakar a célébré dans la nuit du 11 au 12 septembre 2025, n'est-ce pas, Lawal Kanabrahman?
Ce 12 septembre, la Zawiya de Cheikh Ousmane Nuhu Bangoula, sous la direction de son fils Khalifa Boubacar, a célébré avec éclat la 34e édition du Mouloud dans une atmosphère empreinte de dévotion, de joie et de fraternité. Cet événement religieux qui marque la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a rassemblé une foule impressionnante de fidèles venus de tous horizons, réaffirmant leur attachement à la tradition du courant soufi Rikatul Tijaniya. Comme chaque année, l'année du 12 de Rabiul Awwal est consacrée à la commémoration de la naissance du prophète, suivie une semaine plus tard par la célébration symbolique de son baptême, particulièrement observée par le confrère soufi. À Bangoula, cette nuit s'est transformée en un véritable moment d'unité et de spiritualité. Dès les premières heures de la soirée, des milliers de fidèles ont afflué vers la Zawiya, veillant à ciel ouvert dans une ambiance marquée par les lectures du Saint-Coran, les zikrs, les chants religieux et les récits édifiants retraçant la vie exemplaire du prophète, modèle intemporel pour l'humanité. Des moments d'une intensité spirituelle rare, salués par l'ensemble des participants. L'événement, parrainé par le chef de canton de Karma et son administrateur délégué, a vu la participation de nombreuses figures religieuses et traditionnelles, notamment des érudits venus de Tchota, considérés comme le cœur spirituel du Mouloud au Niger, ainsi que les chefs de canton de Karma et de Tamou. Leur présence a conféré à la cérémonie un éclat particulier, renforçant les liens intercommunautaires autour des valeurs de l'islam soufi. Interrogé par la presse, l'un des organisateurs a exprimé sa grande satisfaction face à l'engouement populaire et à l'atmosphère paisible qui ont marqué cette édition. Si vous constatez, de 22h, je peux dire d'autres sont même à partir de 16h ici, jusqu'à 7h du matin. Je pense que c'est pas facile, mais les ulémas, ils ont fait de leur mieux, ils ont prêché, ils ont prié pour le pays, ce qui est très important là où on est aujourd'hui, surtout avec plusieurs événements qu'on est en train de subir dans notre pays. C'est un sentiment de joie qui nous anime par rapport à ça. Et deuxièmement, si vous avez constaté, ça fait 34e édition qu'on célèbre le Mawlid. Bangoula, c'est la commune rurale de Karma, c'est la population de Karma qui se retrouve au niveau du village de Bangoula pour célébrer la nuit du Mawlid. Passer plusieurs messages, plusieurs sensibilisations d'actualité, c'est important. Et ce qui nous a aussi marqué, nos autorités nous ont soutenus. Au-delà de sa dimension religieuse, le Mouloud demeure un événement fédérateur, un temps fort de recueillement, d'union et d'invocation pour les disciples de la Tariqa Tijaniya. Il représente également une occasion privilégiée d'approfondir leur foi et de renouveler leur engagement envers les valeurs de l'islam, amour, paix, tolérance et miséricorde. Monsieur, dames, c'est ici que se referme ce 20h15 sur la voie et le miroir de la femme. Restez accompagnés de nos programmes. Bonne soirée. De la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite Badr 7, angle 26 degrés est, fréquence 1010, polarisation verticale, symbole 27.500. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.